20h20, bonsoir à tous. Eh bien, les orages continuent sur la France. Nous sommes en direct depuis le Grand Bornand qui vient d'essuyer une bonne averse orageuse avec localement de la grêle comme ici sur une petite route à côté du Grand Bornand, Haute-Savoie, et des prés qui sont légèrement blanchis ici par la grêle qui est tombée. C'était pas des gros grêlons, mais ça a suffi quand même pour broyer un petit peu les arbres, ou en tout cas les jardins malheureusement. Le Grand Bornand où il a plu très fortement il y a quelques minutes seulement. Actuellement, le ciel se dégage, l'orage vient de passer. Dieu merci, il a été très fort, mais assez court, un orage mobile qui est venu de l'ouest et qui est passé vers l'est, avec quelques routes qui sont comme ici, en partie recouvertes de grêle, évidemment charriées par l'eau qui s'est écoulée fortement. On le voit sur les bords de route, donc localement prudence sur quelques axes, pas très nombreux, Dieu merci. Attention, il n'y a pas de gravité à l'instant où je vous parle, en tout cas à ma connaissance, évidemment la pluie est extrêmement forte. Et actuellement le vent continue à souffler ici, on voit la brume qui souffle ici, là-bas encore ici, avec le torrent qui est monté fortement. Et à Saint-Jean, ça a été dingue, nous dit Cède, et effectivement il y a eu des très fortes précipitations, on voit ici. Prairie qui est partiellement blanchie en direct ici à 20h20, juste après, on vient de prendre l'antenne maintenant. On s'est rendu sur site immédiatement alors qu'on a appris l'existence de cet orage puissant sur le Grand Bornand en Haute-Savoie, avec à l'instant, à ma connaissance, pas de dégâts particuliers, on va devoir rassurer tout le monde. Mais c'est vrai que le torrent est monté très fortement, le borne fougueux qui passe en bas est monté, et on se souvient qu'effectivement, en 1987, le 14 juillet, on avait eu, on se souvient, plus de 20 morts dans la région. Alors on n'est pas là évidemment, attention, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était impressionnant. C'est un sac d'eau qui s'est percé sur la crête qui est là-haut. Regardez là-haut sur le sommet, c'est 2000 mètres. Le nuage est arrivé, paf, rapidement, et il s'est carrément craché sur ce sommet. Et ça a fait un gros paquet d'eau, et voilà, les brumes sont encore là à l'instant même. Et le torrent, on l'entend là-bas en fond, il est puissant, mais il n'est pas monté très haut, il est très noir. Et il ne fallait pas que ça dure longtemps, et Dieu merci, ça a duré peut-être une demi-heure maximum. Et c'est tant mieux. Donc ici sur la route où je suis, on peut voir qu'effectivement c'est encore de la neige qui est de la glace, de la grêle. Hein. Regardez, hop, la grêle, on voit ici les grêlons. Alors c'était des grêlons qui font, voilà, on va vous les montrer, hein, c'était des petits grêlons, Dieu merci. Mais c'est encore suffisant pour, voilà, on voit le borne juste en face ici. Il est monté assez rapidement, mais il n'a pas débordé. Donc pour information spéciale, il n'y a pas de risque particulier, évidemment, à l'heure où je vous parle, si ce n'est qu'il y a eu une bonne chaussée, hein, une énorme pluie. Vous voyez, les véhicules vont faire effectivement attention en traversant cet endroit. On voit de la... Alors bien sûr, on pense aussi au jardin qui, ici ou là, où on ramassait, vous voyez, les petits fruits ici, là, hop, c'est des pommes, c'est ça. C'était un peu broyé par la grêle, et malheureusement, ici, juste à droite, on a les pommes de terre qui sont complètement renversées. Ça aussi, on pense évidemment, c'est des ceux qui ont été touchés par cette averse soudaine de grêle. Alors, il y en a pas mal sur la France, entre en gros le ouest, on va dire l'Aquitaine, jusqu'au nord-est, hein, et c'est encore prévu ce soir. Donc soyez encore prudents. Mais ça passe vite, c'est des orages mobiles. Dieu merci, il ne reste pas trop longtemps sur site. Et voilà, ici, le dos qui dégorge partout ici. Et évidemment, ici, faire attention. Donc on a pris l'antenne comme ça parce qu'on n'était pas loin. Donc du coup, on est venu sur zone. On a été averti par des amis. On va saluer Evelyne et Bruno qui sont juste à côté d'ici et qui ont pris l'orage et qui nous ont dit tout de suite, attention, il se passe des choses. Alors, bon, sans gravité, à l'heure où je vous parle, même s'il y a eu des écoulements, évidemment, comme ici sur la route, ça traînait un peu à droite à gauche. On a eu plusieurs personnes en train de déblayer la glace ou encore la boue, puisque c'est comme ça que ça se passe. Alors, on n'est pas les seuls à avoir vécu, hein, malheureusement cette année, vous avez compris que depuis le début du mois de juin, c'est comme ça. Vous voyez cette prairie ici qui est en partie blanchie, vous voyez, on n'est pas en hiver. Vous voyez, ça rafraîchit l'atmosphère, hein, lié au refroidissement par la grêle. Il a fait tellement chaud avant, c'était lourd et humide. Et là, on voit encore la grêle ici dans la prairie. Alors, il n'y a pas eu de dégâts particuliers, on va vous rassurer, mais ça reste encore bien chargé, on ne sait pas, ça peut revenir. Alors, les fusées anti-grêle, ça doit marcher, mais je ne sais pas exactement si ça marche encore vraiment. Là-bas en face, c'est bien chargé du côté de Manigot-Merdassier. Voilà, écoutez, c'est comme ça que ça se passe cette année, c'est un coup beau, un coup mauvais. En tout cas, on voulait vous montrer l'état des lieux ici, on rappelle bien au Grand Bornand, c'est cet orage qui est né sur place carrément, il a crevé sur place, il est reparti vers l'est ensuite. Donc localement de la grêle sur les routes, attention éventuellement dans la région. Et puis pour l'instant, à part la grosse pluie, très forte précipitation, hein, on n'a pas eu, à notre connaissance, de problème particulier, c'était quelques torrents qui sont sortis un petit peu.
mais sans gravité. Dieu merci, hein, de la glace pour mettre dans, voilà, dans l'apéritif, nous dit Pierre, on va en sourire évidemment. C'est vrai que, voilà, mais c'est quand même des phénomènes puissants. Vous savez qu'en montagne, c'est ça, c'est souvent amplifié par l'altitude. Et puis, Grand Bornand a déjà connu ces sacs d'eau qui tombent des fois comme ça brutalement. Toujours très impressionnant. Vous voyez, par exemple, là-haut, on a ce versant ici qui est encore légèrement blanc. Et puis, on voit bien ici la brume qui colle, qui est poussée par le vent. Ça fait une drôle d'atmosphère, hein, je vous garantis pas. Alors, bien sûr, notre soutien moral, évidemment, à toutes les populations touchées par ces intempéries, que ce soit ici ou ailleurs, hein, évidemment. Et puis les foins sont rentrés. Hein. Hier, on a fait des émissions, des directs sur le foin. C'était bien vu d'ailleurs de la part des agriculteurs qui avaient bien pressenti, enfin, ils savaient par la météo évidemment que ça allait arriver. Il y a la grêle qui engorge ici les bas-côtés, hein, donc il n'y a pas de risque particulier pour l'instant. Et bon, on voit la fumée qui souffle ici comme en plein hiver quasiment. Ah, c'est particulier la montagne. Alors bon, dégâts mineurs, on dit bien uniquement concernant les jardins, voire un peu les arbres. Évidemment, à ma connaissance, pas de victimes. On dit bien, Alain le rouge vous paramètre 25, c'est un orage puissant mais habituel en montagne quand même, faut pas se tromper. Et le mont Lachat là-haut, où il a percé la poche d'eau, puis elle est partie après assez rapidement, elle n'est pas restée, Dieu merci, parce que si ça dure un peu longtemps, ce phénomène, ça peut effectivement donner des crues parfois éclairs impressionnantes. Orage qui arrive à Pras-sur-Arly, nous dit-on, avec les véhicules qui sont ici sur la route. Oula, à travers des morceaux de grêlon. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, ça se charge bien là-bas derrière. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Rassurez tout le monde et puis bonne fin de soirée. Attention, prudence, si vous voyez que le temps s'assombrit, mettez les véhicules à l'abri, restez un peu à l'abri. Et voilà, on essaye d'être en direct comme ça sur les événements. Quand ils sont pas trop loin, on va pas les chercher forcément. Mais pour vous dire, là-bas, c'est encore bien sombre, bien noir. Mais c'est la montagne, en tout cas, ça fait de l'eau, on va s'en réjouir. C'est bon, évidemment, pour la nature. Après, il ne faut pas que ça tombe trop fort. Courage à ceux qui sont touchés à Saint-Jean, au Grand Bornand, à la Clusaz. Alors, effectivement, je suis passé à Saint-Jean-de-Sigue, c'était également de la grêle également. Alors, c'est pas des gros grêlons. Alors, Dieu merci, ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas eu de dégâts. Apparemment, j'en ai pas vu sur les voitures. Alors, j'ai pas d'infos du côté de la Clusaz, si on n'hésite pas à les mettre. Après, il est parti sur l'est, l'orage. Il va arriver maintenant sur le pays du Mont-Blanc. Prudence là-bas. Parce que un orage, ça vit, hein, ça naît, ça meurt, ça repart, c'est tout bizarre. Et surtout dans cette configuration, il y a un flux d'altitude important, il y a beaucoup de boue ici, et ça veut dire que ça circule très vite, ça peut arriver très vite, ça peut repartir aussi vite, d'ailleurs tant mieux. Voilà. Eh bien écoutez, la prairie a commencé à, ça à fondre, hein, ça va bien sûr rafraîchir. Bon, les grêlons faisaient, on va vous les montrer, hein. Oh, c'est des petites billes, hein. C'est pas très très gros, hein. Ça fait, Dieu merci, un des plus gros fait à peine 1 centimètre, là, c'est pas non plus, voilà. Mais quand même, quand ça tombe, ça fait du bruit sur les voitures. Et ça peut surtout un peu abîmer, on a vu le jardin du voisin ici, pas très loin, abîmer, en particulier les pommes de terre. On va se refaire un peu, mais bon. Voilà, bah écoutez, belle soirée à vous. Soyez prudents, puis on termine sur cette image ici. Alors je vais dire chercher le soleil, la lumière. Il y a peut-être là-bas derrière, tiens, comme ça. Allez hop, on va dire que l'éclaircie va revenir. Bonne continuation, attention, l'orage circule. Il y en a d'autres qui vont revenir dans la soirée. À droite, à gauche, on ne sait pas trop où ça passe, mais ça passe comme ça. Et en tout cas, profitez bien de cette fin de journée, en espérant que vous ne soyez pas touchés par les événements malheureux de ces orages intempestifs cette année. C'est un peu triste de voir ça. J'espère que... Alors le beau temps va revenir, c'est information de taille. Dès demain, le beau temps revient et moins d'orage. Et après, il y aura une belle séquence de chaleur en espérant qu'on n'ait pas trop non plus de chaleur. Vous voyez, ces nuages sont encore impressionnants sur moi. Allez, belle soirée à vous. Merci d'avoir suivi. Au revoir.